Allez, musique. Bienvenue et bonsoir chez vous. Vous êtes branchés sur Rango TV. Raphaël Goma, votre présentateur. Ce soir, vraiment le boulot, ça avance. Ne vous inquiétez pas de trop. Nous allons vous donner de nouvelles. Aujourd'hui, on va parler RDC. La guerre est finie ou pas? On n'en sait rien. Vraiment, il y a beaucoup d'histoires qui se racontent. En tout cas, mais on s'en fout. Nous autres, on essaie d'analyser à notre façon. Alors, quand on pense à ce jour, qu'est-ce qui se passe en décembre 2025? Les accords de Washington ont été signés le 4 décembre entre la RDC et le Rwanda n'ont pas encore été pleinement respectés. Les troupes rwandaises ne se sont pas retirées de l'est de la RDC. La milice FDLR n'a pas été dissoute et les combats se poursuivent avec l'offensive du M23 en décembre 2025 à Ouvira. Voilà. Moi, c'est Raphaël Gomatsassa. Vous êtes en train de suivre Rango TV. Rango TV, en tout cas, pour vous analyser un peu ce qui se passe en RDC. Du côté de l'Ouvira, on a entendu que M. Trump avait demandé aux acteurs, aux rebelles du M23 de sortir. Et les Rwandais doivent sortir de la RDC. Ils doivent respecter notre intégrité territoriale. Mais Nanga en tête, si je ne me trompe pas, je ne pense pas, et je crois que c'est ça qui se passe. Il est donc impossible de prédire avec certitude le sort de Paul Kagame après leur mise en œuvre effective. Moi, j'ai posé la question de savoir quel est le sort de Kagame après la signature des accords. Certainement, il reste probablement président du Rwanda parce que son mandat va jusqu'en 2029. Paul Kagame a été donc réélu pour un quatrième mandat. Quatrième mandat, ça sonne mal aux oreilles. En juillet 2024, avec plus de 99% des voix, et son mandat dure jusqu'en 2029. Je viens de le dire. Voilà. Alors, Paul Kagame restera au pouvoir jusqu'en 2029. Aucune disposition des accords de Washington ne prévoit le changement de pouvoir au Rwanda. Sa position domestique reste donc solide, soutenue par une économie en croissance et contrôle politique strict, malgré les critiques sur les droits de l'homme. Son silence régional et international pourrait donc évoluer. En cas de respect effectif, il pourrait donc bénéficier d'un renforcement de sa crédibilité diplomatique, notamment auprès des États-Unis, qui ont donc médié l'accord. Les États-Unis ont médié l'accord entre le Rwanda et le Congo. Vous êtes tous sans ignorer, tout le monde le sait. Voilà. Alors, après cette médiation, notamment aussi les minerais stratégiques pourraient donc aussi renforcer la position du Rwanda dans la région des Grands Lacs. C'est ça le problème. C'est ce qui dérange un peu le Congolais parce que le Congolais ne comprend pas pourquoi doit-on brader. On parle de bradage de nos minerais pour avoir la paix. Est-ce que nous devons garder cette phrase que l'autre disait, même s'il faut faire des accords avec le diable, on le fera parce que pour une raison très simple, parce que nous voulons la paix. On se pose la question de savoir si vraiment cette façon de penser est la meilleure. En cas de poursuite de l'impasse, il risque de faire face à une pression internationale accrue, comme l'a déjà signalé le secrétaire d'État américain Marco Rubio.
qui a donc dénoncé une violation manifeste de l'accord en décembre 2025. Vous savez qu'ils sont en train de violer les accords. Ils violent les accords. Au lieu de sanctionner tout de suite, on parle de en cas de, ça sera. Vous en parlez comme si vous faisiez allusion à cela dans le futur. Mais alors, le troisième point qu'on va développer ici, la question de responsabilité pour les conflits passés reste ouverte. Les accords de Washington visent la paix et la coopération, mais ne traitent pas explicitement de la responsabilité des acteurs dans les violences, dans les violences passées. Si la stabilité est restaurée, des demandes de justice internationale pourraient donc émerger, mais cela dépendra de la volonté des deux pays et de la communauté internationale. Ne pensez-vous pas que Kagame avait demandé d'être protégé parce que si on doit donner nos minéraux au Rwanda traité, en tout cas moi personnellement, ça ne me plaît pas. On dit que c'est le Rwanda qui nous agresse, mais pour arrêter cette agression, nous devons lui donner des minéraux, de traiter nos minéraux et vendre aux États-Unis. Mais quelle est la part des Congolais dans ces histoires de l'argent qui va revenir après? On posera la question et on trouvera la réponse. Les accords de Washington visent la paix et la coopération, comme je viens de le dire. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on dit? Le sort de Paul Kagame après le respect des accords de Washington dépendra donc de la mise en œuvre effective de l'accord, de la stabilité régionale et de l'évolution des relations avec la communauté internationale. Jusqu'à présent, sa position au pouvoir reste inchangée. Voilà, la position de Kagame au pouvoir reste inchangée. N'a-t-il pas été coopéré avec M. Trump pour le protéger parce il est à son quatrième mandat. Quatrième mandat, c'est déjà trop. On ne peut pas accepter un président de faire 4 mandats. Donc, ça veut tout simplement dire que Tshisekedi pourra aussi négocier à sa façon pour avoir 4 mandats parce qu'il n'est qu'en son deuxième mandat. Donc, or, la Constitution, il n'y a aucune Constitution, même la Constitution du Rwanda ne dit jamais qu'on peut accepter un président faire 4 mandats. Donc, en tout cas, ce n'est pas possible. Donc, la question de savoir si le volet économique des accords de Washington profitera aux Congolais, là, c'est la question que nous avons posée. Est-ce que les accords de Washington entre la RDC et le Rwanda, médiés par les États-Unis, profitera aux Congolais et cela reste fortement controversé, car elle dépend de la mise en œuvre effective des positions, de la stabilité sécuritaire et de la volonté des acteurs de redistribuer les bénéfices. Voici donc une analyse des perspectives optimistes et des risques. Voilà. Perspective optimiste, un potentiel de transformation. Si l'accord est appliqué fidèlement, en tout cas, il pourrait donc apporter des changements positifs. Croissance économique et investissement, le FMI, le Fonds monétaire international, je voulais dire, anticipe donc une croissance du PIB congolais de 7,1% en 2025 et jusqu'à 4 milliards de dollars d'investissements étrangers sont donc attendus sur 3 ans, notamment dans le secteur minier et les infrastructures, corridors économiques, énergie. Même si on nous parle de 4 milliards ici, pourquoi les États-Unis n'avaient pas directement investi au Congo pour pouvoir produire et, disons, faire travailler ces minéraux, créer des sociétés, la production et puis remonter notre PIB ici même, là-bas même au Congo. Alors pourquoi? Et ça doit se faire au Rwanda. Cela ne veut pas dire que si le Rwanda prend ça, c'est parce qu'il a des intérêts. Le Rwanda n'a pas de minerais, c'est là le problème. C'est ce qui agace un peu le peuple congolais. Alors,
Traçabilité des minéraux, les dispositions visant à formaliser le commerce des miniers, cobalt, coltan, lithium, et à renforcer la traçabilité pourrait donc réduire le pillage illégal et améliorer la réputation des exportations congolaises, permettant donc aux producteurs légaux de toucher des prix les plus élevés. Des prix plus élevés. Voilà. Alors, opportunité régionale. Que va-t-il y avoir comme opportunité régionale? La coopération avec le Rwanda dans les domaines comme le tourisme pourrait donc développer de nouveaux secteurs d'activité, et créer des emplois locaux. Ils vont exploiter nos parcs, ils vont avoir beaucoup de tourisme. Voilà. Et de notre côté, qu'en sera-t-il? Il y a des risques et des critiques, un risque de gain-perte, de gain et perte, gain-perte, voilà, gain-perte, quand on parle de gain-perte. Cependant, de nombreux observateurs soulignent des dangers majeurs. Il y a la prédation des ressources. Donc, des rapports, notamment l'Auckland Institute dénonce l'accord comme un pacte minier controversé qui légaliserait le blanchiment des minerais congolais pillés par le Rwanda depuis des décennies au bénéfice des intérêts américains et rwandais plutôt que des Congolais. En tout cas, ceci, je dois vraiment répéter cela. On parle de prédation de ressources. Des rapports, notamment de l'Auckland Institute, donc l'Institut d'Auckland, dénonce l'accord comme un pacte minier controversé qui légaliserait le blanchiment des minerais congolais pillés par les Rwandais depuis des décennies, au bénéfice des intérêts américains et rwandais plutôt que les Congolais. Donc, on nous a volé pendant plus de 10 ans, pendant plusieurs décennies, on nous a volé de nos minéraux, mais aujourd'hui, on vient légaliser tout ce qui a été volé, tout l'argent que Rwanda a bénéficié par rapport à nos coltans, nos lithiums, nos zinc, tout ce qu'on vole par là à l'est du pays. Donc, on va légaliser ce vol-là. C'est comme si ils n'ont jamais volé. Donc, quand on regarde ces accords, on parle des accords comme quoi, on donne le Rwanda d'exploiter et puis envoyer aux États-Unis, acheter, et puis on remet au Rwanda et les intérêts, on va donner aussi quelque chose. Mais on nous parle de 4 milliards que nous allons régénérer, tout ça. Manque de distribution. L'histoire donc montre que les revenus miniers de la RDC n'atteignent pas toujours la population locale. Voilà les problèmes. C'est ça que j'ai posé la question de savoir, est-ce que cela sera profitable au peuple congolais? Voilà. Malheureusement, l'histoire montre que les revenus miniers de la RDC n'atteignent pas le peuple congolais, dont la population locale n'en a jamais bénéficié. La corruption, il y a en raison de la corruption, l'exploitation par les multinationales, toujours ces multinationales, et de la concentration des bénéfices dans les mains de quelques élites. Les quelques élites, c'est peut-être les présidents, les politiciens, les gens qui sont dans les affaires en RDC. Voilà, on peut aussi penser à la France, on peut penser aux États-Unis, on peut penser à l'Angleterre. Dépendance structurelle. La force focalisation sur les minerais risque de maintenir la RDC dans une position de sous-développement en négligeant d'autres secteurs comme l'agriculture et l'industrie qui pourraient donc créer plus d'emplois durables. Vous avez compris? En tout cas, j'en arrive à une petite conclusion comme telle, trop tôt pour trancher. C'est trop tôt pour trancher. Je crois que nous devons attendre un peu. Donc, le volet économique des accords de Washington a un potentiel réel de progrès
Mais il fait face à des obstacles considérables. Son succès dépendra donc de la volonté des parties de respecter leurs engagements suivis internationaux pour garantir la transparence et de mesures concrètes pour redistribuer les bénéfices aux populations congolaises. C'est vraiment triste. Va-t-on vraiment recevoir ces bénéfices, nous, le peuple congolais? Jusqu'à présent, donc, la situation reste instable et il est trop tôt pour savoir si les promesses seront donc tenues. Souhaitez-vous en savoir plus sur les mécanismes de traçabilité des minerais ou sur les initiatives de développement local dans la RDC? Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus? On va essayer de vous donner encore plus de détails avant de terminer. Je reviens tout de suite après ceci. Vous êtes sans ignorer que nous, c'est Maritime Horizon John, notre agence avec assurance. Si vous voulez vraiment envoyer des colis à Kinshasa, n'oubliez pas de contacter Raphaël Ngoma pour le compte de Maritime Horizon John. Nous sommes là pour vous égayer, nous sommes là pour vous plaire et ne pensez pas que vos colis se perdront en cours de route. Nous allons donc vous envoyer vos colis et ça sera toujours le meilleur. Meilleure agence du moment, Maritime Horizon John avec John. Merci. La bande de surtout va bagiter. Vraiment un bon témoin killer quoi. Horizon John, que ponctualité na mona on nous te yamba liboso quoi. Ba massa tout. Wa yebi que azala Leeds, Bradford, Huddersfield, Manchester, Londres, Birmingham, Milton Keynes. En tout cas, agence stabile en haut. On a la CPLI. En tout cas, Richard Mutombo a CPLI quoi. Ozanda kuna biso, en tout cas, tout est belé quoi. Number one. Merci. tokotisa babiloko me bagence wana matro openda baloba makaka diaka oyo vraiment Horizon John apesi yo jour ozoyeba place eloko ekomi ti sikoyo pap lelo oyo awa toye na kini toye kozwa biloko tu ya Manchester toye kozwa yango awa donc 565 Maritime Horizon John pour vous livrer. On revient sur le studio pour continuer. On va continuer sur le même sujet. En tout cas, j'aimerais bien parler de l'impact de la fonctionnalité sur la mise en œuvre des accords de Washington et la participation des communautés locales. En intro, je vous dirai ceci. Les accords de Washington, notamment ceux concernant la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, visent à instaurer une stabilité régionale à travers des mécanismes de sécurité, de développement économique et d'intégration régionale. La fonctionnalité de ces accords repose sur des initiatives stratégiques impliquant donc non seulement des gouvernements, mais aussi les communautés locales. Donc, ces dernières jouent un rôle crucial dans la réussite de leur mise en œuvre. Donc, on parle des communautés locales. 1. Le rôle des communautés locales dans la mise en œuvre des accords. Les accords de Washington reconnaissent donc l'importance de la participation des communautés locales pour garantir leur succès. Par exemple, dans le cadre de l'accord RDC-Rwanda, signé donc en juin 2025, plusieurs initiatives ont été donc mises en place pour engager les communautés. Un premier point A, c'est comité mixte de supervision. Et puis, il y aura aussi campagne de sensibilisation et vulgarisation. Il y a aussi l'observatoire des médias. Alors, en ce qui concerne les comités mixtes de supervision, ces plateformes incluent donc des représentants locaux pour surveiller la mise en œuvre des accords et
résoudre les différends. J'aimerais bien y être, moi aussi. Hein. Campagne de sensibilisation et vulgarisation. Des efforts ont été donc déployés pour informer les communautés, sur les objectifs de l'accord. En tout cas, il faut faire comprendre ça à la population. Comme recommandé lors des séminaires à Kinshasa et l'Observatoire des médias, OMSAP, donc créé pour. Donc, l'Observatoire des médias est créé pour accompagner et suivre la mise en œuvre des accords. Cet outil vise à garantir un accès transparent à l'information et à encourager la paix et le développement. Le deuxième point, donc, on parle dans des défis donc rencontrés dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, malgré ces initiatives, donc plusieurs défis subissent donc des conflits persistants. La prise d'Ouvira, par exemple, par le mouvement rebelle du M23 soutenu par le Rwanda, remet donc en question la viabilité des accords. Cela donc montre que les engagements sécuritaires des parties prenantes sont parfois difficiles à respecter. Voilà. Manque de coordination, l'absence de collaboration efficace entre le gouvernement et les communautés locales peut donc freiner les progrès, comme observé dans d'autres initiatives de développement communautaire. Voilà, 3. Le troisième point, ce sont les opportunités pour renforcer la participation des communautés. Alors, pour améliorer l'impact des accords et favoriser l'engagement local, plusieurs donc solutions ont été donc proposées. Renforcement, au point A, on dira donc renforcement des capacités locales. Des programmes tels que de développement conduits par les communautés CDD. Voilà, on appelle ça CDD en sigle, permettent aux groupes locaux de prendre le contrôle plutôt des décisions et des ressources, favorisant ainsi l'autonomisation plutôt et la durabilité. Ah, la durabilité des accords, c'est très important. Investissement, le point B, sont les investissements dans les infrastructures locales. Les projets tels que les hubs de résilience dans la vallée de Duwamishi à Seattle montrent donc comment les espaces communautaires peuvent donc être utilisés pour renforcer la résilience face aux défis. Quand je parle de défis, ce sont les défis sociaux et environnementaux. Le quatrième point, très important pour terminer, en tout cas pour chuter avec ça, l'impact de la fonctionnalité des accords de Washington sur leur mise en œuvre dépend largement de la capacité à inclure les communautés locales dans le processus. Bien que les efforts soient faits pour promouvoir la transparence, la collaboration et le développement communautaire, donc des défis subsistent plutôt, notamment en raison des tensions persistantes sur le terrain et du manque de coordination. Pour surmonter donc ces obstacles, il est essentiel donc de renforcer les mécanismes participatifs et d'investir dans le développement des capacités locales pour garantir la paix et une stabilité durable dans les régions concernées. Les régions concernées, vous le savez. Mais aujourd'hui, on a vu quoi? On a vu que les gens sont en train de sortir. Mais qu'est-ce que Van Buren a dit à propos de cela?
Van Buren vient de nous dire que le peuple congolais dans son ensemble souhaite que l'AFC renverse le régime de Kinshasa. Le retrait annoncé de l'AFC de la ville d'Ouvira crée une certaine déception du côté de la population. Ça, c'est un certain Van Buren qui a tweeté comme ça. Voilà. Donc, on ne va pas continuer à lire les tweets des gens parce que ça, ce sont des impressions tout à fait personnelles. On ne pensera pas, peut-être que lui, il pense que la population veut cela, mais peut-être si on va voir la population, essayer de faire passer le micro au baladeur, on trouvera peut-être autre chose. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, les informations sur le Congo, nous en parlerons tous les jours parce que c'est très important. Les Congolais ont besoin de savoir, ils ont hâte de savoir aussi que se passera-t-il. Est-ce que ces accords profitent pour les Congolais? Vous avez entendu notre analyse à nous sur Ango TV. Notre équipe de rédaction a essayé de concocter quelque chose que je venais de vous lire. Voilà. Alors, je suis le rédacteur en chef moi-même et c'est moi, Raphaël Ngoma-Tsassa. Je vous prie de ne pas oublier de venir chaque fois le week-end chez Cyril Modogo, donc au restaurant chez Caribou, pendant le week-end pour manger des brochettes, du poisson, des poissons salés, malangua, tout ce que vous voulez. En tout cas, venez tous le week-end. Vous serez servi avec la gentillesse de M. Cyril Modogo. Voilà. Et pour terminer, je dirais que le 19 novembre, nous avons 2 activités le soir. Les activités, malheureusement, ce sont les activités nécrologiques, donc Matanga. Alors, à 19h, nous serons chez Maman, au deuil de Maman Princesse, Magali, qui viendra avec la famille pour organiser le deuil chez Caribou à partir de 18h. Mais dans la journée, nous passerons à la pompe funèbre Coop Salford Funeral Service Care sur 143 Close sur M54AL à Salford. Nous irons à la pompe funèbre pour faire le viewing, c'est-à-dire nous allons aller regarder le corps. Il y aura l'exposition du corps de 15h à 17h, je crois, pour pouvoir regarder, pour voir une dernière fois notre ami José Kiaseka qui était décédé depuis le 20 novembre. J'oublie chaque fois, mes excuses en tout cas. Le 20 novembre 2025. Et ici, à Colly-Hearst, il y aura notre frère, le roi Sita Luviluka, qui est en train de pleurer son frère, qui s'appelle Martin Luviluka Kiandandila. Et voilà, et les gens, il sera enterré le samedi 20. Et là, tout le monde va se retrouver chez notre ami, le roi Sita Luviluka, pour pouvoir essayer de faire un bain de consolation parce que ça se passe dans 3 pays. Le monsieur qui est mort, donc Martin Luviluka Kiandandila, sera enterré en Angola parce que c'est là qu'il est mort, mais le deuil, le bain de consolation à Kinshasa se fera en Angola aussi. Mais ici à Manchester, nous allons tous aller voir Monsieur le Roi à M47 TS. Je dis et je vous remercie. Je dis au revoir. Astuce du jour. Reprenez le contrôle de votre journée avec la règle du matin sans téléphone. La façon dont vous commencez votre journée influence tout le reste. La règle du matin sans téléphone vous aide à démarrer avec clarté, calme et intention. Comment l'appliquer? Ne regardez pas votre téléphone pendant les 30 premières minutes après le réveil. Utilisez ce temps pour boire un verre d'eau, respirer profondément, réfléchir à vos priorités, lire quelques pages ou écrire une idée. Ensuite seulement, consultez messages et réseaux. Pourquoi ça marche? Le matin, votre cerveau est encore malléable.
Éviter les écrans empêche le stress, les comparaisons et les urgences des autres de dicter votre état d'esprit. Vous commencez la journée en maître de votre temps, pas en réaction. Astuce bonus, laissez votre téléphone hors de la chambre ou utilisez un réveil classique pour éviter la tentation. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver toutes les astuces dans le livre « Comment savoir bien faire » disponible sur Amazon. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.